Il semble que ça y est, enfin nous avons une loi de finances qui a été adoptée pour 2025 et il s'avère qu'il y a des mesures qui touchent l'immobilier. Donc je vous ai synthétisé un petit peu tout ça en 5 points bien particuliers parce que évidemment que toutes ces lois vont impacter d'une manière ou d'une autre certains de vos projets, voire même des miens. On va essayer de commencer par les bonnes nouvelles. Donc dans un premier temps, nous avons une exonération des dons des parents et des grands-parents aux enfants et aux petits-enfants dans la limite de 300 000 € par rapport à l'acquisition d'une résidence principale. Le but ici du projet de loi est enfin de redonner un coup de boost à l'immobilier français et notamment à l'immobilier ancien voire neuf, au travers du don des parents aux petits-enfants pour pouvoir relancer les primo-accédants. Ce qui change concrètement, c'est qu'un enfant ou un petit-enfant peut toucher aujourd'hui 300 000 € sans avoir à payer de droits de mutation par les parents ou les grands-parents, seulement si il reste dans leur résidence principale plus de 5 ans après l'acquisition. Le but ici est évidemment d'encourager les jeunes à acheter. Donc il se pourrait que dans les zones où il y a beaucoup entre guillemets d'héritiers, eh bien nous pourrions avoir à nouveau des personnes qui profitent de ces dons pour par exemple relancer la construction neuve qui est bel et bien le secteur qui a le plus souffert de la crise de l'immobilier de 2023 à 2024. En deuxième point, nous avons la hausse des frais de notaire. Et par conséquent, ce sont bel et bien les droits de mutation à titre onéreux qui augmentent un petit peu. Certains calculs avaient été faits. Dans la mesure où vous voulez acheter un bien qui coûte aux alentours des 300 000 €, l'augmentation serait d'à peu près 1000 à 1500 €. Évidemment, vous pouvez être exonéré de ce type de frais en plus dans la mesure où vous êtes primo-accédant. Donc encore une fois, le but du jeu c'est de refaire partir l'immobilier par la base, à savoir par rapport aux nouveaux propriétaires. Mais pour tous les autres, évidemment que cette augmentation, on se la mange. En troisième point, nous avons un coup de rabot qui a été mis sur MaPrimeRénov'. Ce qui est quand même assez étonnant puisque nous avons justement dépassé le fameux 1er janvier 2025 et donc à partir de cette date-là, il n'y a plus la possibilité de louer des appartements classés G. Or, MaPrimeRénov' justement permettait d'aider ces propriétaires ou ces nouveaux investisseurs à sortir les vieux logements justement de cette lettre pour redonner de l'offre locative. Là, le budget de MaPrimeRénov' baisse. Cela étant dit, lorsque l'on s'aperçoit de comment ça marche concrètement, ce fameux dispositif, on s'aperçoit qu'en réalité, lorsque vous profitez de ça, vous avez des entreprises qui sont particulières et donc qui doivent être estampillées RGE et en réalité, vous payez quand même beaucoup plus cher vos travaux de manière générale. Mais bon, le signe est quand même envoyé. Le dispositif dans sa globalité a un budget qui baisse et par conséquent, c'est bel et bien la rénovation énergétique des bâtiments de France qui va en prendre un petit coup. Quatrième point, et ça c'est la bonne nouvelle, le PTZ prêt à taux zéro va être élargi sur l'ensemble du territoire. Il ne va plus que concerner les zones tendues. Il va s'appliquer également sur les maisons individuelles et sur les bâtiments collectifs. D'ailleurs, ce qui permettait beaucoup le financement de nouveaux bâtiments ou justement ce qui justifie la crise de la maison individuelle, c'était bel et bien l'abandon de ce dispositif car beaucoup de primo-accédants profitaient du PTZ et se sont retrouvés désolvabilisés par justement l'abandon de ce dispositif. Aujourd'hui, il revient. Il semble qu'il y ait un petit peu d'espoir pour les constructeurs de maisons individuelles parce que je vous assure que la grande crise de l'immobilier en réalité en 2024 concernait bel et bien ce secteur d'activité en particulier, les constructeurs de maisons individuelles et les promoteurs. On va donc avoir une petite poche de respiration pour ces métiers-là et peut-être qu'on va avoir des primo-accédants qui vont pouvoir enfin accéder à la propriété grâce à ce dispositif. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et enfin, le cinquième et le dernier point, et je sais que celui-ci va en intéresser beaucoup, le LMNP. Oui, ce qui devait arriver arriva et donc on va considérer aujourd'hui que l'on va réintégrer les calculs des amortissements lors de votre vente, c'est-à-dire que l'on va considérer que le bien s'est usé dans le temps et donc on va réintégrer ce que vous n'avez pas payé lors de votre vente. Je vais m'expliquer histoire que tout le monde comprenne bien. Imaginez que vous avez bien investi dans un bien immobilier qui coûtait 100 000 € et que vous avez fait un prêt sur 15 ans. Pour amortir un bien, on va dire que c'est également 15 ans et donc du coup au bout de 7,5 années, vous avez donc amorti 50 000 €. Maintenant, ce bien-là, vous l'avez acheté 100 000 €, mais en réalité, vous allez pouvoir le revendre 120 000. Normalement, avec l'ancienne méthode de calcul, vous n'étiez imposé que sur 120 000 moins 100 000, soit 20 000 €. Aujourd'hui, on va réintégrer les 50 000 € dont vous avez pu profiter, et donc votre plus-value ne se calcule pas de 120 000 à 100 000, mais bel et bien de 120 000 à 50 000 que l'on va également taxer à l'impôt des particuliers. Honnêtement, ça aurait pu être pire que ça.
Et donc, que vous soyez sur le régime réel ou que vous soyez sur le régime du micro, vous allez être impacté par ce dispositif. Donc évidemment que la chasse avait été faite par rapport au Airbnb, mais là c'est vraiment beaucoup plus large. On ne spécifie pas si le bien qui est en question est exploité en Airbnb ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est exonéré de ce calcul si on a investi par exemple dans une résidence étudiante, dans une résidence senior ou pour les résidences qui ont par exemple des services pour personnes âgées ou handicapées. Mais en dehors de ce type bien particulier d'investissement, tous les LMNP sont concernés. Donc, il s'avère que si vous devez vendre demain un bien et que vous avez toujours été au microbic, à savoir à l'abattement à 50 ou 71%, eh bien, votre notaire va devoir prendre une feuille de calcul pour calculer les amortissements auxquels vous auriez dû profiter et donc calculer une plus-value de cette manière. C'est quelque chose qui nous pendait au bout du nez. Ça devrait être mis en application, ma foi, sous 2 mois. C'est ce que j'ai bien pu lire. Et donc, voilà un petit peu la nouvelle qui est un petit peu terrible pour tous les investisseurs particuliers qui faisaient du LMNP. Il va donc y avoir un impôt sur la plus-value qui va être beaucoup plus conséquent qu'il ne l'était. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!